Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 20 février au 20 mars. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux poissons. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. C'est très gentil à vous, donc j'apprécie. Merci beaucoup. Nous passons à la guidance des lions. Donc j'en profite pour faire un petit coucou à Dani, ma maman. On commence avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je vais faire une coupe. Ça va nous donner un petit peu de l'ambiance là pour les 30 jours à venir. La toile de fond, la météo des 30 jours. Donc vous avez l'étoile et vous avez le chariot, super. Avec l'étoile, il est question d'avoir confiance. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc soyez serein, ayez la foi, ayez l'espoir. Et puis si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec le 7, le chariot, il est question de mouvement, de déplacement, de changement sur ces 30 jours. Peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, des déplacements, un voyage, voilà, du mouvement. Le chariot, c'est également le succès et la réussite par rapport au travail. On vous parle également de poser votre intention à l'univers, de savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Là, avec la maison Dieu, il y a un nouveau départ. Vous voyez que la tour est déconstruite. Donc il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau travail. Bon, quelque chose d'important dans tous les cas. Là, et derrière avec le pape, eh bien écoutez, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Et puis ce pape, c'est aussi le mariage divin. Pour certains d'entre vous, c'est également devenir un passeur, devenir un formateur pour certains. Ok. Donc l'étoile représente le Verseau, le chariot représente le Cancer, et puis le pape, eh bien ça représente le Taureau. L'énergie avec la centrale, avec la sentinelle, c'est la décision. Vous voyez, on a le couteau là. Donc on vous dit qu'il faut prendre une décision, il faut réussir à couper, à trancher, à faire un sacrifice, à faire du tri. Peut-être par rapport à une situation qui est malhonnête, quelque chose là qui est un petit peu négatif avec ce serpent. Peut-être de la trahison, peut-être de la médisance, de la malhonnêteté, des mensonges, bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, le fait de couper va vous permettre de prendre votre décision, va vous permettre de retrouver le calme, la sérénité, l'alignement. Là, on vous parle de messages, d'informations. Alors, il y a une information qui est dévoilée, que vous ne connaissiez pas. Ça peut être, bien sûr, un message qui vient à vous, un courrier. C'est peut-être vous qui écrivez aussi. Ça peut être vu comme cela. Ça peut être une prise de contact, donc de la communication. Et puis, on vous parle de retrouvailles. Donc, c'est le retour d'une personne. Donc là, il est question de rabibochage du passé, peut-être d'un ex-partenaire. C'est une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités. Là, on vous dit qu'il va y avoir des occasions qui vont se présenter à vous. Attention, il y a peut-être une personne fausse autour de vous, peut-être qu'il y a des masques qui sont portés. Quoi qu'il en soit, là, il est question de spontanéité, de vent de jeunesse, peut-être de vos enfants aussi. Et puis, on vous parle de lien karmique, d'âme sœur. Alors, c'est un nouveau départ, il y a du changement, on l'a vu avec le chariot, peut-être un déménagement. Dans tous les cas, c'est un envol, c'est de la nouveauté, peut-être une naissance pour certains d'entre vous aussi. Alors on vous redit, avec le ménage, là, de faire le grand nettoyage, de donner un coup de balai, de faire table rase du passé. Il y a peut-être des non-dits, bon, il y a peut-être un peu de mésentente, des disputes, de la tension, de l'incompréhension. Mais là, on vous parle d'un coup de foudre. Donc c'est peut-être pas pour rien qu'il faut couper, trancher, c'est peut-être dans une relation pour que quelqu'un d'autre puisse arriver. Donc on vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de symbiose, et derrière vous avez l'amour, donc c'est l'harmonie, c'est la joie, le bonheur également. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous voyez, on est sur des deniers. Alors, avec le 5 de denier, c'est un petit peu l'énergie de Calimero. Vous avez l'impression que c'est trop injuste, que vous n'êtes pas aidé, que vous n'êtes pas soutenu, que l'univers ne vous aide pas. Là, vos mérites ne sont pas reconnus, votre valeur non plus. Donc, l'impression d'être mal aimé.
finalement. Alors, on vous dit ne vous laissez pas abattre parce que vous avez le 6 de denier derrière. Donc avec le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. On vous dit que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez bas avec ce 5 de denier, que vous avez l'énergie de Calimero ou de Cosette, eh bien forcément vous allez attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. C'est pas ce que vous voulez. Donc là, il faut vous ouvrir, il faut donner pour recevoir, il faut retrouver votre feu intérieur finalement, la joie, l'optimisme, parce que là, eh bien, vous recevez, l'univers vous renvoie. Donc il faut semer pour pouvoir récolter. C'est un peu ça l'idée. Votre force, on est sur un 6 de coupe. Donc là, on vous parle de nouveau de l'âme sœur. C'est votre moitié, c'est une relation là qui vous permet de vous développer, qui vous tire vers le haut. Si c'est par rapport au travail ou par rapport au social, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Le challenge, c'est un 2 de denier. Donc le 2 de denier, vous avez peut-être des soucis d'argent là, vous avez peut-être peur de ne pas réussir à joindre les deux bouts ou vous trouvez qu'il y a trop de sorties. On va voir. Le conseil que l'on vous donne. Alors, avec le valet de bâton, je vais prendre les cartes dans l'autre ordre. Avec le valet de bâton, on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être votre alimentation, je ne sais pas. Mais on vous dit de faire tomber vos masques, de regarder à l'intérieur de vous, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire, et puis ensuite parler franchement. C'est le conseil. Avec l'ermite, bien sûr, pour pouvoir parler franchement, alors c'est peut-être un ermite dans le sens de la Vierge. Sinon, il est question là de faire preuve d'introspection. Donc, il faut savoir ce que vous voulez vraiment, faire tomber les masques, mais réussir à vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc, trouvez votre propre lumière. Pour certains, il est question de devenir un passeur, de nouveau, devenir un formateur, passer votre savoir, votre savoir-faire. Et avec le diable derrière, eh bien, on nous dit que il y a peut-être une rentrée d'argent pour certains, des gains en fait, le fait de bien utiliser votre argent aussi. On a le thème de l'argent qui est là dans le challenge. Le diable, c'est quand même être un épicurien. Donc c'est profiter de la vie, c'est croquer la pomme, c'est sex and rock'n'roll. Donc c'est le feu sacré, c'est l'envie, c'est la vie. Donc c'est très bien. Ce vers quoi vous allez, effectivement, du feu. Vous retrouvez votre feu avec la reine de bâton, c'est-à-dire que vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc cette femme, elle retrouve la joie de vivre, elle retrouve l'envie, elle retrouve son optimisme, et du coup, elle est magnétique, elle attire à elle. Et elle reprend les rênes de sa vie avec l'empereur. Donc ça veut dire que vous concrétisez des projets, vous passez à l'action. C'est vous le leader, c'est vous le meneur. On vous suit, c'est pas vous qui suivez finalement. Cet empereur peut aussi représenter un bélier. Dans le travail, pour certains, avec le 10 de bâton, on nous parle d'un fardeau, on nous parle d'un burn-out, voilà. Quelque chose qui vous pèse en tout cas. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a un roi de coupe, donc il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau, un poisson, un cancer, un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc ce personnage, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser par les émotions, mais c'est également quelqu'un qui est diplomate. Quelqu'un qui arrondit les angles. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, vous retrouvez la confiance en vous avec cet as d'épée. Alors en dos de deck, on a quoi? Un roi de denier. Il s'agit d'entreprendre. Il s'agit là de bien vous aligner, bien sûr, de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser et de passer à l'action. Ce personnage, il est pratico-pratique. Il a les pieds sur terre, il agit et il fait fructifier son patrimoine, son argent. Avec le 2 d'épée, il y a des doutes. Vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à un domaine de votre vie, vous vous posez des questions. Avec le 8 de denier, on vous dit de vous retrousser les manches et puis d'entrer dans la bataille. Ce 8 de denier, c'est la carte du labeur. Donc ça ne va pas se faire tout seul, on vous dit qu'il faut bosser en fait pour pouvoir récolter. C'est prendre un risque, faire un effort, avancer au niveau des idées et croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret avec l'as de denier. Mais ça passe, on vous le redit, par une coupure. Par une coupure, par une rupture. Vous laissez le passé derrière vous. C'est un nouveau démarrage finalement, un nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre. Donc là, vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous coupez, vous tranchez net avec des liens, des personnes, des choses, des situations qui sont toxiques pour vous. Et avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Là, la solution arrive. Ce cavalier apporte la solution, on peut nous parler de communication, et vous vous remettez au centre. Vous vous occupez de vous avec cette reine de denier. C'est prendre soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, de votre alimentation.
il faut respirer, il faut faire du sport, il faut manger correctement, il faut prendre du temps pour vous. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent, des deniers. Il est question de faire preuve de force. La force a toujours été à l'intérieur de vous, c'est votre élément, hein, cette carte, ça vous représente. Donc là, il faut bien poser les limites, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez, pas de souci à vous faire. Derrière, on a un 10 de denier, donc on vous parle d'abondance, également de prospérité. Mais il faut tourner le dos à une relation, à une situation, à quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, qui vous a déçu. Hein. Donc cette sirène, elle replonge et elle s'en va. C'est vraiment ça. Hein. Alors, sur votre force, on a le 6 de coupe qui est quand même l'âme sœur. Votre moitié, c'est aussi la coopération, l'avancement, l'échange par rapport au travail. J'ai beaucoup de cartes qui tombent, mais je vais les prendre. Donc, on vous redit, hein, l'âme sœur peut correspondre bien sûr à la Vierge. Il peut être question, là, de faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner pour un nouveau départ. Parce que derrière, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez le feu sacré. Encore faut-il agir. L'univers ne s'oppose pas, mais c'est à vous de bouger, c'est à vous de prendre des décisions, c'est à vous de distribuer les cartes, hein, de faire le premier pas. Avec le 9 d'épée, il y a beaucoup de rumination, beaucoup de douleur, hein, vous êtes dans le mental, vous avez peut-être été poignardé dans le dos plusieurs fois. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, cette période se termine avec le 21, là, de nouveau le mouvement. Donc on vous parle de voyage, de déplacement, vous bougez, vous sortez de chez vous, il y a une ouverture sur le monde, il y a de la communication, il y a des échanges. Pour certains, vous atteignez aussi vos objectifs. Hein. Et vous bouclez une boucle, puisqu'il n'y a pas d'arcane majeur après le monde. Sur le défi, 2 de denier, donc peut-être un peu des soucis par rapport au matériel, à l'argent. Effectivement, là on nous dit que vous ne savez pas quoi faire, donc on a quand même pas mal de 2, hein. On a un 2 d'épée. Pas ici, mais je ne sais plus où il est. Enfin bon, on a eu un 2 d'épée. Là, le 2 de denier et le 2 de bâton. Donc l'épée, c'est les pensées. Le denier, c'est l'argent, le matériel. Hein. Ça peut être aussi par rapport au corps. Hein. C'est du matériel aussi, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous. Votre maison, c'est du matériel. Et puis le 2 de bâton, c'est le feu intérieur. Quel chemin prendre? Que faire? Vous ne savez pas. Donc il y a quand même des doutes, là, c'est votre défi. Hein. Et pourtant, on vous dit qu'il y a des opportunités là qui se présentent à vous. Alors c'est peut-être ça le problème. Hein. Il y a peut-être deux choix possibles finalement. De travail, de mission de vie, de chemin, de personnes, de projets, vous voyez. Donc là, la sirène, elle va choisir une coupe parmi les 7 coupes. Hein. Et chaque coupe porte quelque chose de différent. Mais une fois de plus, on vous dit que ça passe par le fait de vous recentrer. De vous remettre au centre, de prendre soin de vous, et a priori on a une coupure, hein. On a une coupure, on a une rupture avec ce 5 de coupe, on vous parle là de séparation en fait, hein. Donc ça peut être un chemin de deuil, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation amicale, une relation sentimentale. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, hein, une énergie aussi, d'accord? Dans tous les cas, derrière, vous avez encore la maison Dieu. Donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus, hein. Il va falloir vous adapter. Alors, conseil que l'on vous donne, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, faire preuve d'introspection, trouver votre propre lumière et profiter de la vie, redevenir un épicurien, retrouver votre feu intérieur. Cavalier de coupe, l'amour arrive, l'amour sincère. Alors, le diable peut aussi représenter la tentation. Hein. Ce cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon, ça peut être des messages également qui concernent le sentimental, hein, ou l'émotionnel. Avec ce cavalier de coupe. C'est aussi peut-être le moment de jouer un rôle social, de bouger. Alors, ça tombe bien parce que y a de l'ennui. Alors, soit cette personne arrive, et en fait, elle ne vous fait pas du tout vibrer. Hein. Avec le 4 de coupe, il n'y a pas de bulle dans le champagne, ça pétille pas. Donc, l'amour sincère là du cavalier, walou. C'est possible. Hein. Ou sinon, justement, dans votre vie, c'est comme ça en ce moment, et il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais c'est vrai qu'on peut voir les choses des deux façons. Dans tous les cas, avec la reine de coupe, il y a un développement personnel quand même. Cette reine de coupe, elle se laisse traverser par les émotions. Donc, elle n'entre pas en résistance dans tous les cas. Elle est plutôt dans l'acceptation. Bon, derrière, j'ai encore l'énergie de Calimero. Donc on est quand même là sur un état d'esprit qui est un petit peu négatif. Hein. Normalement les lions, vous êtes hyper optimistes, vous êtes plein de feu. Bon, forcément il y a des périodes dans la vie où ça va moins bien. Là c'est le cas, en tout cas vous avez l'impression de ne pas être apprécié, de ne pas être soutenu. Hein.
Alors, ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, vous retrouvez votre feu intérieur et avec l'empereur, vous passez à l'action. On vous dit de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Ça recommence. Hein. Enfin, cette carte, vous l'avez déjà eue. Alors, ça peut être par rapport à l'amour, puisque là, il peut être question de rencontre, hein, de rencontre amoureuse. Ça peut être par rapport au fait de devoir vous positionner. Il faut faire un choix. Prendre une décision pour un nouveau départ. Là, on a l'as de coupe. Donc, beaucoup d'as quand même, hein, des nouveaux départs. As de denier, as de coupe, as d'épée. Ok ? Donc, l'as de coupe, c'est un projet, c'est une personne, c'est une relation, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Donc, avec le mât, on vous dit qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Hein, vous vous détachez du passé. Alors, par rapport au travail, on a effectivement là le fardeau, le burn-out, pour certains d'entre vous, en tout cas quelque chose qui pèse. Et pourtant, le feu revient. Hein. Donc là, vous allez célébrer, vous allez faire la fête. On vous dit également que vous allez vous engager, soit dans une nouvelle voie, un nouveau projet, hein, soit avec une nouvelle personne. Et effectivement, on a encore le 6 de coupe là. Alors, le 6 de coupe, soit vous rencontrez l'âme sœur au travail, hein, puisqu'on est sur le travail, soit sinon, on vous parle là de coopération, d'avancement, d'échange. Hein. Donc, même si ça n'allait pas trop au travail, là, qu'il y avait un fardeau, eh bien, on vous dit de persévérer, de garder, de tenir la position, parce que le changement arrive. Hein. Il va y avoir de la coopération, de l'échange, de l'avancement, du feu, de la célébration. Ok, donc un succès pour vous. Vie sentimentale ou émotionnelle, roi de coupe. Donc, être diplomate, arrondir les angles, ne pas vous laisser déborder par les émotions. Là, il est question de succès. Hein. On vous dit que vous sortez vainqueur. Hop. Et vous retrouvez l'équilibre. A priori, vous êtes en train de peser le pour, peser le contre, hein, chercher la balance. On nous dit que vous allez trouver l'équilibre. Mais une fois de plus, ça passe par le 8 de denier que vous avez déjà eu précédemment. Donc pour certains, il s'agit de prendre un risque ou d'avancer au niveau des idées. De faire un effort dans tous les cas, et puis peut-être de vous former, puisque ça c'est la carte du labeur et de la formation. Vie intérieure et spirituelle, as d'épée. Cet as d'épée, c'est vous retrouver, là, j'ai beaucoup de cartes qui tombent quand même, hein. Je ne vais pas prendre, il y a trop de cartes. Vous retrouvez la confiance en vous, avec cet as d'épée. Alors, cavalier d'épée, bah oui, parce que c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution. Vous vous posiez des questions, on a vu qu'on avait beaucoup de doutes, des deux, et bien le cavalier arrive. Hein. Donc ça peut être de la communication, des échanges aussi. Dans tous les cas, vous vous positionnez, et puis on a un nouveau feu, as de bâton. Hein. Donc vous aurez eu les 4 as finalement. Donc là, c'est vraiment un nouveau départ hein, sur cette période pour vous, à la fois par rapport au cœur, par rapport au feu, au chi, hein, à la force vitale, par rapport à un nouveau départ vraiment concret, et puis également par rapport à la confiance en vous. Donc beaucoup d'as. Ça c'est attirance, attraction, alchimie. Hein. Soit pour un projet, soit pour une personne. L'étoile revient, donc peut-être un Verseau, mais dans tous les cas, il faut être serein, avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, retrouvez l'optimisme. Hein. Et si vous avez un projet, arrosez un petit peu chaque jour, passez à l'action. Là, c'est vraiment le nouveau départ pour vous. Alors, eh bien, écoutez, on vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. On va voir avec les autres jeux. Alors, avec l'oracle du soleil levant, l'énergie centrale, c'est le fougou. Donc, c'est l'obstacle, c'est le fait que ça stagne, que ça n'avance pas comme vous voudriez. Hein. Dans un domaine de votre vie, ça ne bouge pas, peut-être même que vous êtes paralysé, que vous procrastinez, que c'est vous qui ne bougez pas. C'est un peu ça. Bon, toutefois, on vous dit c'est la fin d'un cycle. Il y a l'Enzo qui est là. Donc, vous voyez, cette femme-là, elle a dessiné le rond, hein, le cercle, elle tourne le dos au passé. C'est un nouveau cycle qui démarre. Et avec la lanterne, eh bien, la situation s'éclaircit. Donc, il y a une information qui est portée à votre connaissance. Pour certains, c'est le fait de vous former qui va permettre d'éclairer hein, les ténèbres. Et puis, pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un là qui vous aime en secret. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il faut retrouver la zénitude. Avec le jardin zen, il faut réussir à lâcher prise, à retrouver la quiétude. Alors, le lâcher prise, hein, c'est facile à dire, très difficile à faire. Eckhart Tolle dit que c'est un espace intérieur entre justement la résistance et l'acceptation.
Donc là, vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez la paix, et on vous dit que vous êtes à quelques marches du sommet. Vous êtes à quelques marches d'atteindre vos objectifs, de trouver le soleil là-haut. Alors pour certains, peut-être que vous vous sentez très seul, parce qu'on a les évaporés qui sont là. Donc soit c'est la solitude qui vous pèse, soit sinon, vous êtes un peu au bout du rouleau. Vous en avez marre de vos responsabilités. Ça peut être par rapport au travail pour certains d'entre vous, puisqu'on a l'origami qui est là. Toutefois, on vous dit que vous n'êtes pas loin du succès. Donc, bon, il faut retrouver l'espoir, et ça passe par le fait d'être flexible. On vous dit de faire preuve de plus de souplesse. Là, de nouveau, on a la maison Dieu. Vous voyez, on a le Dieu de la foudre qui est là. Donc, soit il y a un coup de foudre, soit il y a une séparation, soit il y a un nouveau départ par rapport au travail, un déménagement. Voilà, quelque chose qui fait bouger les choses. Alors, une fois de plus, on a le kitsune derrière, le renard, qu'on a eu dans le premier jeu, où on vous disait, attention, on a vu le serpent, il y avait des masques qui étaient portés. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose là dont il faut se méfier finalement avec ce kitsune. Donc avancer à petits pas sur un domaine. Alors peut-être par rapport à la maison, si vous faites des travaux à la maison, peut-être par rapport aux personnes avec qui vous habitez aussi. Là, dans tous les cas, la prêtresse Miko est là. Donc il faut écouter votre intuition. L'univers est en train d'œuvrer pour vous. Mais on vous dit de bien vous aligner. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment, poser les limites et puis passer à l'action finalement. Alors ça peut être aussi sortir de la maison, rencontrer du monde. Parce qu'avec la pagode, on nous dit que vous êtes un petit peu dans votre bulle. Il y a peut-être un problème de communication ou le fait que vous vous sentiez isolé, que la solitude vous pèse pour certains. Alors surtout que vous êtes le soleil, en quelque sorte. Vous êtes un signe de feu, vous êtes le lion. Donc déjà la famille est importante pour vous, mais en plus c'est nécessaire d'avoir une cour, de briller, donc d'être entouré. C'est important pour vous. Avec le Manikineko, là il va y avoir une période de chance, il va falloir saisir les opportunités, ça peut être une rencontre, c'est dans tous les cas de la communication, des échanges, des contacts, peut-être un cadeau aussi qui vient à vous. Et puis, et oui, avec le Jingo Biloba, soit il y a une nouvelle personne qui arrive, et vous voyez que le cœur fait boum boum, il y a une célébration là. Ça peut être également une relation déjà existante qui est renforcée. Les racines qui s'enfoncent dans la terre, qui sont de plus en plus fortes. Dans tous les cas, le feu revient, vous vous amusez, vous faites la fête, vous célébrez. C'est le 4 de bâton qu'on a eu précédemment. Et puis surtout, vous vous engagez là, soit dans une nouvelle voie, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle maison, soit dans une nouvelle relation, que ce soit amicale ou que ce soit sentimental. D'accord? Donc même si c'est un peu compliqué, qu'on a les évaporés, là le fougou, que ça ne bougeait pas. De toute façon, l'année dernière, vous avez eu une année compliquée, les lions. Alors d'habitude, ça roule quand même pour vous. Là, les choses bougent, on le voit bien. Alors, on vous parle là avec le grand oracle de l'amour, de fragilité. Alors ça peut être par rapport à une relation sentimentale, puisque là on a le couple, ou une relation amicale. Ce qu'on voit dans tous les cas de ce côté-ci, c'est que vous étiez dans l'illusion, là, de l'amour, ou en tout cas de la bienveillance. On a une séparation et on a un stop. Vous voyez, là, paf. Par contre, on a un regain d'énergie, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc le feu revient, il est question de sensualité, bon, également de tendresse, on vous parle d'amour et on vous parle d'un couple. Là, regardez, vous avez une période de chance, il va falloir saisir les opportunités et effectivement, il y a une rencontre pour certains d'entre vous. On l'avait bien vu déjà précédemment, donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de bonté, être ouverte, repenser à la souplesse, à la flexibilité, et puis avec l'équilibre, eh bien, vous allez trouver l'équilibre. Peut-être que pour l'instant, vous étiez un petit peu dans l'oubli, peut-être que vous vous oubliez vous-même, vous n'étiez pas au centre de vos préoccupations, ou peut-être que c'est votre conjoint qui ne vous mettait pas au centre de ses préoccupations à lui, ou vice-versa. On nous parle quand même d'une trahison et de jalousie, ok? Mais il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Donc les choses bougent, et là on vous donne le feu vert, on vous donne la bénédiction, d'accord? Donc il y a un changement là sur ces 30 jours, pour certains une rencontre, et puis aussi une séparation. Alors ça peut être amical, ça peut être sentimental bien sûr. On va prendre quelques cartes des lumières de fée. Donc pour les lions, s'il vous plaît, on commence avec le travail. Bon, pour certains, ça revient, le burn-out, là. On vous dit de ralentir, de prendre du temps pour vous. Et de faire preuve de bienveillance. Alors soit de bienveillance envers vous-même, soit c'est les gens qui vont être bienveillants envers vous.
qu'on nous dit d'autre? On vous parle d'âme sœur, hein, ça revient l'âme sœur. Alors on a encore des cartes sur le travail. Pour certains, il est question de vous former hein, pour avoir une promotion. Pour d'autres, vous allez avoir la promotion là après ce burn-out. Par rapport à la famille est un cocon pour vous. Et puis par rapport au karma, on vous dit qu'il y a des réponses là qui arrivent sur ces 30 jours. Je vous laisse poser une question. Je vais tirer 3 cartes avec les réponses angéliques. Donc posez votre question. On y va. Le moment idéal. Oui. Oui. Bon, bah c'est très positif tout ça. Hein, et on vous parle également d'amour romantique. Je pioche une carte des murmures de guérison et vous avez progressé. Donc il y a un avancement, il y a une progression. Hein. Il y a un changement. De toute façon, on l'a bien vu, il y a un changement sur ces 30 jours. Et puis on termine en prenant une carte de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les lions, s'il vous plaît. Et vous avez l'offrande. Faites une liste des 10 personnes et choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Connectez-vous avec le sentiment de gratitude. Cette carte vous demande de ressentir la même gratitude, sans avoir besoin de rien ni de personne pour l'inspirer, et de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez. Lorsque vous offrez votre reconnaissance, votre cœur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné. Vous guérissez vos sentiments de manque et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure. L'offrande vous invite à suivre le flux de la vie, tout en donnant et en recevant librement. De jolies cartes, hein, donc progresser et l'offrande. Donc ça c'est le 6 de denier, hein. C'est la loi de l'attraction, il faut vibrer haut pour attirer à vous des personnes, des choses, des situations qui vibrent sur le même taux vibratoire. Avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, d'être optimiste. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, et puis de passer à l'action, hein, il faut arroser un petit peu chaque jour. Avec le Chariot, les choses bougent là sur ces 30 jours, hein, il y a du changement qui arrive, ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être du succès par rapport au travail, des choses qui bougent par rapport au travail d'une façon positive, on l'a vu, hein, même s'il y avait eu un fardeau ou s'il y avait eu un burn-out précédemment. Et puis le Chariot, c'est savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction, hein, puisque le cocher n'a pas de rêne et ils vont suivre le regard du cocher. D'accord. Avec la Maison Dieu, il y a un bouleversement là sur ces 30 jours. Hein. Donc la tour est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Alors ça peut être un coup de foudre, une séparation, un déménagement, un changement par rapport au travail, je ne sais pas, hein, quelque chose d'important dans tous les cas qui va vous obliger à vous adapter, mais pour le meilleur puisque derrière vous avez le pape. Donc avec le pape pour certains bien sûr, hein, c'est un coup de foudre là, puisqu'on a le mariage divin derrière avec le pape, mais ce pape c'est aussi trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, c'est la bénédiction, et puis c'est passer votre savoir, hein. Le pape a la triple crosse, donc il a la connaissance, il passe son savoir. Avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau, avec le Chariot du Cancer, et avec le pape du Taureau. Voilà, donc le 6 de denier, hein, gardez ça en tête, il faut donner pour recevoir, il faut rester ouvert, il faut vibrer haut. Vous avez des oui, des oui, des oui, hein, 2 fois le oui, ok. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao.